Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour faire une nouvelle guidance. Donc, j'ai été absente un certain temps sur ma chaîne. Les personnes qui me suivent ont pu voir que j'ai perdu ma maman. Donc, ça a été des jours difficiles où j'ai pas forcément eu ni le cœur ni le temps de faire des guidances. Donc là, ben, je reviens vers vous. Donc, pour la petite histoire, c'est ma maman qui m'a fait découvrir le tarot quand j'avais une quinzaine d'années, c'est-à-dire il y a une bonne cinquantaine d'années. Voilà. Et donc, la passion des cartes s'était un petit peu estompée et est revenue depuis quelques années. Donc, je vais commencer le tirage pour la semaine qui vient avec une carte conseil ou carte de conclusion, en sachant que on est déjà dans des énergies de pleine lune, hein, puisque on a une pleine lune demain, et que souvent dans ces périodes-là, il peut se passer des choses plus importantes, hein. L'énergie de pleine lune peut agir de façon favorable, de préférence sur des situations qui peuvent être compliquées pour certaines personnes. Donc on va voir. Je vais prendre un message dans l'oracle voyageur sacré et on va commencer avec l'oracle de l'énergie céleste. Donc je vais faire le tirage en croix, où on va mettre au centre en fait ce qui représente l'aspiration des personnes concernées par ce tirage, ce qui est plutôt du côté des obstacles à franchir ou déjà franchis, ce qui est plutôt favorable dans la situation. On va voir quelles sont les solutions qui sont proposées ou nécessaires et ensuite voir la vision éclairée de la situation. Et puis ensuite, on ira voir en quoi les énergies de pleine lune vont aider ces situations. Alors, au niveau de l'aspiration, on a l'introspection. Il est temps de vous intérioriser et de dévoiler vos véritables sentiments. Donc ça s'adresse à toutes les personnes qui ont peut-être longtemps hésité à, à se dévoiler, à s'exprimer et qui aujourd'hui ressentent peut-être que c'est le bon moment. Elles aspirent à ça, c'est ce qu'elles voudraient pouvoir faire. Donc, on a au niveau des obstacles un processus de purification. Vous expérimentez peut-être un inconfort émotionnel en ce moment qui déstabilise votre paix intérieure. Donc ça, c'est peut-être ce qui a été la cause qui a empêché les personnes concernées par ce tirage de s'extérioriser, de s'exprimer, de dire leurs ressentis, de peut-être aussi de de se dévoiler à eux-mêmes ou à elles-mêmes, hein, pour ces personnes, des vérités qu'elles avaient peut-être cachées. Et donc, on a probablement vécu une phase de purification, une phase où on a été très inconfortable parce qu'on a peut-être découvert des choses qui ne nous ont pas forcément plu dans le comportement qu'on a eu, dans les pensées qu'on a eues. Et donc, ça, c'est ce qui a fait obstacle, hein. Au niveau des ressources, on a s'harmoniser à sa plénitude, hein. Vous n'êtes pas votre maladie, vos symptômes ni vos habitudes. Vous, en tant que personne, êtes toujours complet et parfait. Donc, on peut avoir des gens qui ont pris conscience après cette période d'inconfort qu'il y avait des choses bonnes, que c'était des bonnes personnes, elles avaient des qualités, elles avaient des talents, et peut-être même si elles ont été maladroites dans certains comportements ou dans certaines conversations, dans des habitudes, elles se rendent compte, hein, en fait, bah, peut-être elles étaient obligées de passer par là pour pouvoir découvrir qui elles étaient vraiment et pour pouvoir découvrir ce dont elles avaient vraiment envie, ce dont elles avaient vraiment besoin. Et d'où cette longue introspection, cette longue période d'introspection qui va les amener à changer
à changer beaucoup de choses en elle pour pouvoir changer beaucoup de choses autour d'elle. Donc, les solutions qu'on nous propose, ben, c'est d'avoir une conscience collective, hein. Donc, vous vous sentez peut-être dépassé par tous les changements énergétiques. Il est temps de vous focaliser sur la paix et l'amour pour tous. Donc, on a probablement des gens qui ont lutté, des gens qui ont été en conflit intérieur, des gens qui ont peut-être été en conflit avec d'autres personnes et peut-être aussi avec des réactions quelque peu égoïstes et qui s'aperçoivent que ben, elles sont pas forcément le nombril du monde, que dans leur comportement, il se peut qu'elles aient blessé d'autres personnes, qu'elles aient fait du mal, même si c'était pas volontaire. Et donc aujourd'hui, on leur demande d'être en paix avec elles-mêmes et de laisser parler l'amour de façon à pouvoir être en paix avec les autres également, hein. Et ensuite, au niveau de la vision éclairée, on a l'énergie de protection. Votre croyance en votre fragilité peut inviter une énergie déstabilisante. Donc, on peut s'être rendu compte qu'effectivement, on n'a pas été au top dans nos comportements. On s'est peut-être senti vulnérable, on s'est peut-être senti en déséquilibre. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que en fait, on est protégé, hein, on est complet, on est parfait parce que bah, il y a cette énergie hein, qui vient de l'extérieur, qui nous protège. On a peut-être remarqué des signes, des synchronicités, on a peut-être été plus attentif à ce qu'on ressent, à ce qu'on voit. Et donc, on s'aperçoit que finalement, on est des êtres protégés et qu'il faut faire confiance à la vie, il faut faire confiance à ce qu'on ressent, il faut faire confiance à son intuition de façon à être en harmonie et en paix et dans l'amour envers soi et envers les autres, hein. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle fabuleux quels sont les messages complémentaires qu'on peut nous donner par rapport à cette énergie de pleine lune, hein, en quoi il va y avoir des choses favorables. Alors, sur l'introspection, on a le repos. Donc, ça peut nous indiquer que bah, cette phase qui a été plus ou moins longue pour certaines personnes était nécessaire. On en avait besoin pour trouver le repos, pour trouver le calme, pour peut-être se sentir mieux. Et c'est aussi peut-être pour pouvoir aller chercher au fond de soi qu'on a eu besoin de prendre du recul. On a eu besoin de s'éloigner peut-être de certaines situations ou de certaines personnes pour pouvoir passer à autre chose. On a le processus de purification, l'apprentissage. Donc voilà, ces obstacles qu'on a eus sur notre route, ces obstacles qui nous ont empêchés de faire ce qu'on voulait, d'être avec qui on voulait et d'avoir ce dont on avait besoin, bah, nous ont permis d'apprendre. On a appris des erreurs, on a appris qui on était, on a appris peut-être qu'on pouvait prétendre à autre chose dans la vie. Et donc, c'est quelque chose de positif. Et au niveau des ressources, on a l'amitié. Donc, on a probablement envie de créer des liens avec d'autres personnes. On a envie d'être authentique. On a envie peut-être de partager certaines choses, partager des émotions, partager des moments. On a peut-être envie de trouver ou de retrouver une certaine complicité avec certaines personnes. Donc, cette période va être propice à ça. Au niveau de la conscience collective, on a l'intuition. Donc, voilà, la solution hein, pour pouvoir avancer dans cette période, eh bien, ça va être de faire confiance à son intuition. Parce qu'en fait, notre intuition, elle est dépourvue d'ego, elle est dépourvue des croyances. C'est vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on a au plus profond de soi. Et donc, quand on fait confiance à son intuition, on a beaucoup moins de chances de faire des erreurs et de se tromper. Et au niveau
de la vision éclairée, eh bien, on a la douleur. Donc, ça nous rappelle que bah, cette période, hein, cette situation est très douloureuse pour les personnes qui sont concernées. On a probablement fait des erreurs, on s'est fait du mal, on a fait du mal aux autres, on s'en rend compte, et donc on n'a plus envie de ça aujourd'hui. On a envie de retrouver de la paix, de retrouver de l'harmonie, on a envie euh, d'être serein dans la vie, hein. Alors, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle du sixième sens pour voir quels sont les actes enfin, les actions qui seraient nécessaires ou qui vont se manifester pour avancer. Donc, on a, avec le repos, on a la rupture. Donc, sur l'aspiration, voilà, on a probablement, on est arrivé à un endroit ou à un moment où on n'a plus envie de souffrir, hein. On a probablement passé des moments difficiles, on a eu beaucoup d'épreuves qui ont été douloureuses de part et d'autre. Et donc là, on est arrivé à un point de rupture, c'est-à-dire que on n'en veut plus de cette situation-là. On n'a pas envie de craquer et de continuer de souffrir. On veut passer à autre chose, hein. Il est temps, c'est le moment de laisser tomber tout ce qui ne va plus et de passer à autre chose. Au niveau de l'apprentissage, on a la carte de la santé. Donc avec le processus de purification, en fait, on a retrouvé une santé mentale, santé émotionnelle, peut-être même santé physique, hein, grâce à toutes ces phases d'éveil qu'on a pu avoir au cours de son introspection, au cours de ce temps qui est passé, loin des personnes qu'on avait envie en fait d'avoir près de soi. Et donc là, aujourd'hui, il a fallu beaucoup de temps pour guérir peut-être des épreuves et des blessures anciennes. Et donc là, on est en train de passer ce cap, hein. On retrouve une bonne santé à tout niveau. On avait l'instabilité avec l'harmonie et l'amitié. Donc voilà, on n'a plus envie de souffrir, on n'a plus envie d'instabilité, on veut se poser, on veut retrouver de la stabilité. On veut peut-être s'ancrer dans une situation, on a peut-être aussi des projets d'engagement pour trouver ou retrouver une situation plus stable et plus confortable euh, dans, dans les jours à venir. Au niveau des conseils et des solutions, on a la nouvelle, hein. Donc voilà, prendre contact ou reprendre contact avec les personnes dont on s'est éloigné, les personnes qui nous manquent, les personnes qu'on a fait souffrir. On a probablement, on reçoit sûrement des signes, hein, qui nous disent que c'est le bon moment, qu'il va falloir trouver son courage, écouter son intuition pour reprendre contact avec ces personnes qui nous sont chères et qui nous manquent par notre faute, hein, puisque on a probablement commis des erreurs de jugement, commis des erreurs de comportement. On s'en veut, on en a souffert, on a fait souffrir les autres, mais aujourd'hui on dit ça suffit. Et enfin, avec la douleur, on a la difficulté. Donc, l'énergie de protection, on a eu beaucoup de difficultés. Peut-être qu'on en a encore, mais ces énergies de pleine lune devraient nous aider à passer ce cap, devraient nous aider à guérir. Donc, des difficultés, on en a eu énormément, on en a beaucoup souffert, mais on n'en veut plus, hein. Il est temps que ça change. Alors, je vais prendre 3 cartes dans l'oracle de la voie astrale et pour voir vers quoi cette énergie de pleine lune va nous mener en suivant ses conseils. Ah, à l'envers. J'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Donc, effectivement, on est un peu moins dans l'égocentrisme. On se pose peut-être moins dans la position ferme que de notre propre point de vue. On accepte de voir l'autre, de considérer l'autre, de prendre en compte les besoins et les ressentis de l'autre. La roue tourne toujours. Donc, on a peut-être pris conscience que il était temps, hein, que ça change. Donc,
toute cette phase difficile va passer derrière, hein, puisque de toute façon, après le printemps, il y a toujours l'hiver. Donc après, même après des périodes qui sont très très difficiles, on peut toujours s'attendre à du mieux. Et donc bah là, c'est ce que nous dit cette carte, hein. Dans tous les cas, la roue tourne toujours. Donc lorsqu'on fait des efforts, lorsqu'on écoute son intuition, lorsque on va chercher en soi certaines réponses, eh bien on ne peut que faire changer les choses et de préférence les faire changer dans le bon sens, hein, parce que quand on arrive à une situation comme ça où on fait de l'introspection, c'est qu'on n'est pas satisfait de sa condition et qu'on aspire à autre chose. Et donc forcément, les changements qu'on va mettre en place vont forcément nous mener vers quelque chose de meilleur. Et on a, j'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse, hein. Donc on s'est rendu compte qu'on avait du potentiel, qu'on avait du talent, qu'on avait des qualités, qu'on pouvait prétendre à mieux dans sa vie. Et donc on va mettre en place tout ce potentiel pour pouvoir agir avec sagesse et avancer de beaucoup plus sereinement vers un avenir plus confortable, plus équilibré, plus harmonieux et donc forcément plus agréable à vivre. Alors, le petit message, on a trouvé un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc, on a peut-être enfin trouvé cette source. Peut-être qu'on a des gens qui étaient vraiment dans l'ego, dans le mental, dans le matériel, et qui ont souffert de la situation. Et donc, cette souffrance les a amenés à ouvrir la porte de la spiritualité, peut-être pour comprendre ce qui n'allait pas, pour comprendre pourquoi on vivait ces choses difficiles, pour comprendre pourquoi on a agi comme ça. Et donc, ce sanctuaire, cette source spirituelle, bah, nous a amené effectivement à trouver des réponses et à trouver des solutions pour aller vers ce qu'on a envie de vivre dans sa vie. Et pour terminer, je vais prendre le petit message, pardon, dans la magie de la lune. Ah, j'en ai deux, ben, on va les prendre. Donc, on a le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Et on a Palias, qui était déjà là. Donc, c'est le même. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, plus tu cultives la justesse de tes perceptions. Donc, on a des personnes qui sont enfin éveillées, qui sont plus tournées vers la spiritualité, plus tournées vers les autres, et donc forcément qui vont probablement adopter un comportement moins égoïste, moins égocentriste. Et donc, bah, forcément, ça va améliorer les relations avec soi et les relations avec les autres. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.